Chers amis Sagittaires, bonjour et bienvenue dans votre tirage donc par cycle lunaire donc du 2 octobre au 1er novembre 2024. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'avais dit 1er décembre pour les autres signes, évidemment. C'est une erreur. Donc vous pouvez aller voir dans la description sur ma chaîne, donc j'explique dans une vidéo pourquoi est-ce que je fonctionne par cycle lunaire et ma méthode de guidance de tirage. Il y a également d'autres vidéos qui peuvent vous intéresser autour de cette nouvelle lune, tout est en description, ou autour d'autres sujets pour voir un petit peu ce que je fais. Et vous pouvez également aller sur mon site Holistic Bien-être si vous souhaitez une guidance personnalisée de votre choix, si vous en ressentez le besoin, ou bien un accompagnement personnalisé. Allez, on y va tout de suite pour vous. On va faire donc 2 tirages sur vraiment les énergies de la lune, ce que vous avez à comprendre, votre frein, votre opportunité et le résultat pour cette fin de cycle. Et ensuite, on ira sur un tableau global avec les énergies donc globales pour vous sur ce cycle, la dimension émotionnelle, relationnelle, sentimentale, matérielle, professionnelle, enfin concrète, spirituelle, bien-être, croissance personnelle, et on terminera par un message de l'oracle du cercle que j'aime beaucoup, qui servira en même temps de synthèse pour vous sur ce cycle. Alors, j'ai pris la carte de la pleine lune, donc du dernier tirage que j'avais fait. On voyait que l'action à mettre en place, c'était la nouvelle. Donc, ça veut dire des nouvelles choses qui arrivent vers vous, plutôt inattendues, mais plutôt joyeuses, puisque de mémoire, il y avait le 9 de coupe. Enfin, voilà, il y avait un changement de situation, enfin, quelque chose de nouveau auquel vous attendiez pas forcément. Et là, on vous demandait de communiquer, de mettre en place justement ce nouveau changement avec confiance, parce que même si c'était inattendu, c'était quelque chose de positif et que voilà, fallait y aller, fallait foncer. Alors, on va voir pour vous comment ça se traduit là, cette bonne nouvelle qui demandait pas mal de messages, pas mal de choses à mettre en place pour voir déjà comment est-ce que vous entrez dans ce cycle là de nouvelle lune. Pour vous les Sagittaires, quelle est votre énergie de départ? Elle est vite tombée, la grande prêtresse. D'accord, bon, on commence déjà, arcane majeure. Donc là, c'est plutôt dans l'intériorisation, d'accord? Et il y a quelque chose qui s'est passé, donc soit par rapport à votre foyer, d'accord, dans votre fort intérieur, ou par rapport à vos enfants si vous en avez, ou à votre famille, ou enfin bon voilà, des choses vraiment sur votre cercle proche. Et il y a aussi des choses, il y a votre sagesse intérieure, il y a une forme de spiritualité, il y a aussi peut-être que vous êtes en lien avec les énergies, avec le spirituel, avec les cartes, ou avec tout ce qui va être thérapeutique, soins aux personnes. En tout cas, il y a aussi cette notion de sagesse intérieure et d'intériorisation de choses qui sont pas forcément dites, mais que vous savez en fait. Voilà, la grande prêtresse, elle sait, elle dit pas forcément, mais elle est parfaitement connectée à son intuition. Et elle s'occupe de ce qu'il a nourri spirituellement, et éventuellement des autres pour les nourrir spirituellement, d'accord? Donc c'est votre énergie là de départ. Peut-être aussi que vous vous occupez davantage de ce qui s'occupe de ce qui se passe chez vous, de ce qui se passe en vous. Il y a des choses que vous avez comprises, que vous avez actées, et voilà, vous êtes dans cette dimension donc de la papesse, de l'intuition, de l'empathie, de la connexion, d'aller chercher aussi les choses un petit peu cachées, de révéler les choses cachées, ou d'aller chercher les trésors un peu enfouis, en tout cas dans une dimension spirituelle et d'énergie féminine. Hein. La grande prêtresse, c'est ça. Hein. Alors, on va voir quel est le frein pour vous. Quel est le frein ou votre blocage pour vous, les Sagittaires? Quel frein pour vous? Peut-être des choses que vous savez aussi, que vous ne dites pas. Ah, le frein, c'est le prince de coupe, donc c'est-à-dire le cavalier de coupe dans le tarot classique. Ça veut dire qu'il y a des émotions. Alors, c'est-à-dire qu'il y a des émotions, vous voyez, je vous disais qu'il y a des choses que vous disiez pas. Il y a des émotions que vous refoulez, ou un amour que vous refoulez, ou une déclaration, ou quelqu'un qui vient vers vous avec cette énergie du cavalier de coupe, homme ou femme, hein, quelqu'un qui vient vous faire une déclaration d'amour, ou qui a un projet qui lui tient à cœur, ou qui ouvre son cœur. Et comme c'est dans les freins, vous, soit vous en voulez pas, ou soit vous le dites pas, ou bien vous osez pas être dans cette énergie-là, d'accord? En tout cas, au niveau émotionnel, il y a quelque chose que vous n'exprimez pas,
ou bien une personne, une énergie qui vient vers vous avec cette coupe là remplie d'amour, cette déclaration, cette invitation, et puis bah, vous hésitez, peut-être parce que justement vous êtes plus en train de vous occuper de vous, de votre spiritualité, ou vous avez d'autres choses à faire chez vous, enfin d'autres choses à régler, et donc là du coup là ce prince de coupe, soit c'est vous, donc vous savez pas comment faire, vous savez pas trop comment le dire, vous savez pas trop comment agir envers une personne ou envers une situation. Bon là c'est plutôt envers une personne hein, quand même. Hein. Ou soit il y a cette personne là qui vient vous dire je t'aime, hein, viens on y va, et puis vous vous dites oh là attends, moi pour l'instant là j'ai d'autres choses à faire. Bon, peut-être la peur aussi. Ou peut-être que c'est pas partagé, hein, mais ça apparaîtrait pas dans vos freins comme ça sur tout le cycle. Hein, ça serait anecdotique lors du tirage global. Bon, on va voir quelle est l'opportunité pour vous sur ce cycle, les Sagittaires. Que vous écoutez pas votre cœur aussi, hein, peut-être. Hein. Ah oui, bon, on est beaucoup dans l'émotionnel. Hein. L'opportunité, c'est que vous avez des choses vous pouvez poser vos fardeaux, en fait. Vous avez des choses à lâcher, il y a des choses trop lourdes, vous portez trop sur vos épaules. Peut-être que vous vous occupez trop justement, hein, du foyer ou de votre famille ou des uns, des autres, et que vous dites, ah, c'est pas grave, t'inquiète, tu veux que je fasse ça à ta place? Ok, je vais le faire. Il faut envoyer un message et tout, hein, mais t'inquiète, je m'en occupe. Bon, là, l'opportunité, c'est que vous dites, bon, maintenant, stop, c'est bon, j'en peux plus. Je suis fatiguée, là, hein, mes bâtons, là, je vais les poser, là, j'arrive au bout, là. Donc, laissez-moi un peu tranquille, et vous allez aussi vous laisser un petit peu tranquille. Hein. C'est peut-être vous, hein, qui vous chargez de tous ces bâtons, hein, ou vous osez pas demander de l'aide. Ou... En tout cas, c'est de votre opportunité. Hein. Vous avez l'opportunité de peser, là, de poser tout ce qui vous pèse, ou de demander de l'aide, ou en tout cas de réévaluer vos objectifs, vos priorités. Peut-être que vous voulez en faire trop aussi. Hein, là, vous avez l'occasion un petit peu de réajuster tout ça pour être dans l'énergie du roi de coupe. Donc encore une fois, homme ou femme, le roi de coupe, donc non seulement il sait, il aime, il est responsable, il est dans l'amour, dans la bienveillance, mais il est stable, d'accord? Il y a une idée de stabilité émotionnelle où on s'occupe de son foyer, on s'occupe de ceux qui comptent, de ceux qu'on aime, mais on se laisse pas déborder en fait. On se laisse pas déborder émotionnellement. En plus, là c'est dans votre défi, hein, donc on se laisse pas déborder émotionnellement. On sait avec qui être et qui aimer, et on est dans la justice, dans le partage et dans l'équité, d'accord? C'est vraiment votre opportunité là sur ce mois-ci. Peut-être que vous faites trop de choses en fait, hein, chez vous, dans une relation. Peut-être que vous donnez trop, d'accord? C'est peut-être pour ça hein, ce défi. Hein. Peut-être que vous donnez trop à quelqu'un ou à une situation ou au niveau d'un projet ou professionnellement, même si là quand même il y a beaucoup l'émotionnel. Hein. Et là, votre opportunité, c'est de dire ouais, c'est bon quoi, stop, moi je peux pas tout faire et je vais rétablir l'équilibre pour me sentir bien, tout en étant dans ce roi de coupe, hein, responsable, dans la justice, dans le partage, dans la bienveillance. Mais bon, ok, maintenant basta quoi. Il y a des choses à revoir et on va les revoir en douceur. Donc je pense que c'est ça. Hein. Je pense qu'il y a des choses que vous n'avez pas exprimées et donc du coup c'est votre défi. Hein. Ou cette personne là qui vient vous voir, vous vous dites ah mais non mais moi j'ai déjà trop de choses à faire. C'est déjà trop lourd. Je peux pas avoir une nouvelle relation. Je peux pas commencer ce nouveau projet là. Pourtant je sens que ça me tient à cœur et tout, mais laisse tomber, spirituellement, enfin je m'en sens peut-être pas capable, enfin bon, j'ai besoin d'abord de revenir sur moi. Bon, on va voir. En tout cas, vous avez l'opportunité d'arrêter de vous disperser, de trop vous charger. On va voir pour vous le résultat là, cette fin de cycle. Quel est le résultat pour vous, cette fin de cycle? Avec ce défi là, émotionnel, quelque chose d'important a priori. Hein. Le soleil, magnifique. Magnifique. Bon, l'opportunité, c'est alors soit une vérité qui éclate,
Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y avait des choses, vous n'arriviez pas à gérer en fait, et vous saviez pas trop comment le dire, ou voilà, de s'occuper de tout le monde, d'avoir beaucoup de projets et de beaucoup travailler et de pas forcément être dans l'équité en fait. Hein. Et là, vous allez, il y a des choses que vous allez dire en fait. Hein. Il y a des choses qui vous tiennent à cœur, il y a des choses importantes pour vous. Vous savez pas trop comment vous en dépatouiller. Là, sur ce mois-ci, vous avez la possibilité de le faire tout en étant dans la compassion et la bienveillance émotionnelle et d'être stable, d'être ancré, d'accord. En plus, avec la partie spirituelle, c'est parfait. Et là, bah, du coup, en fin de mois, le résultat possible, c'est le bonheur, c'est la vérité, c'est l'équilibre, c'est l'épanouissement, c'est la beauté, c'est on est bien, c'est bon, voilà, on n'est plus sur le 10 de bâton, hein, là, d'accord. C'est on se sent bien, c'est on profite de la vie, c'est voir les choses sous un nouvel angle, profiter aussi, on a aussi cette notion d'enfant, hein, donc de retrouver son enfant intérieur, des bonheurs simples. Ok, donc c'est votre opportunité. Si jamais vous répondez là à ce défi émotionnel là, il y a cette surcharge là qui vous pèse. Peut-être c'est vous aussi, hein, vous faites trop de choses en même temps, hein, et du coup vous n'arrivez pas à prioriser, vous êtes un peu dispersé, ça vous manquez de concentration ou quelque chose comme ça, et ça vous empêche d'aller vers votre rêve là, vers ce qui vous appelle, vers ce que vous sentez, voilà, en votre fort intérieur. Hein. Et là, si jamais vous actez là-dessus, là, vous avez la possibilité de retrouver votre lumière et d'aller vers quelque chose de très lumineux et de très positif. Hein. Ok, on va voir la carte synthèse conseil pour vous sur ces énergies-là, pour ce cycle, pour vous les Sagittaires. Est-ce qu'il y a un petit conseil ou quelque chose qui pourrait vous éclairer sur savoir comment poser un peu ses fardeaux, pas trop vous disperser, aller vers vos objectifs? Ok, 3 de coupe, ouais, bah, c'est ce que je vous disais, hein, profitez Alors, on va voir les cartes après. Peut-être du mal à choisir aussi. Hein. Du mal à choisir, parce que là, vous voyez, là, ce 9 de coupe que vous aviez là sur le tirage d'avant de la pleine lune, il vous prend la tête quand même, hein, il vous fatigue, c'est un cadeau, enfin, vous avez du mal, il y a des choses... ouais, il y a des choses que vous avez du mal à mettre en place ou à acter, ou peut-être à prioriser ou à vous concentrer, vous êtes fatigué, enfin voilà. Et pourtant là, il y a un rêve, il y a quelque chose qui se concrétise, hein, une très belle vérité, un bonheur à long terme en plus. Hein. On a quand même 2 arcanes majeures, hein, sur votre tirage en plus. Hein. Donc là c'est déjà, alors, de vous remettre dans une énergie plus de joie, d'accord, de joie, de bonheur simple, de célébrer, de profiter, de partager avec des gens qui comptent, d'aller vers les autres, d'être plus dans la... Oui, dans la légèreté, dans la simplicité. Et il y a peut-être aussi le fait que vous deviez choisir le 3 de coupe aussi. Des fois, c'est par rapport à des relations ou des énergies tierces ou une triangulaire. Donc peut-être qu'il y a quelque chose que vous devez choisir. Hein. Soit entre, alors c'est pas forcément entre 2 personnes, hein, mais peut-être que vous devez vous dire, ok, ben pour l'instant, je me concentre plus par exemple sur mes relations amoureuses, ou sur ma relation amoureuse, ou sur mon foyer, ma famille, etc. Et je laisse un petit peu de côté, par exemple, mon travail ou un objectif que je m'étais mis au niveau professionnel ou financier, parce que sinon je pourrais pas tout faire. Donc pour l'instant, ce qui compte, c'est la dimension émotionnelle et ma famille ou mes amis ou quelque chose comme ça peut-être, hein, d'accord. Donc il y a aussi cette idée-là, c'est pas forcément la triangulaire classique, amant, maîtresse, femme, mari, bon, etc. Hein. Ça peut évidemment être le cas, hein, mais je le vois pas trop comme ça. Hein, moi c'est plutôt de prioriser ce que vous avez à faire, peut-être en disant que pour l'instant, ce qui compte, c'est la dimension émotionnelle, familiale, sentimentale, et que ben, vous pouvez quand même vous épanouir justement au niveau amoureux, émotionnel et tout ça, mais à condition de laisser certaines choses de côté qui vous pèsent trop et qui vous empêchent justement d'être pleinement vous, d'être pleinement heureux. Et aussi, ça vous invite à partager, d'accord, à partager ce qui vous inspire, hein, ce qui vous donne ce soleil là, hein, ce qui vous fait vibrer, Ok, bon, alors on va rentrer davantage là-dedans, voir
c'est plus des choix, faire un arbitrage entre matériel, émotionnel, familial, ou si c'est plus par rapport à des personnes ou par rapport à des énergies. On va voir ça tout de suite. Ensemble, pour vous les Sagittaires, quels sont les objectifs là importants pour vous pour aller vers ce soleil? Beaucoup d'idées, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui vous plaisent. Allez, on y va tout de suite sur la dimension générale. La dimension générale pour vous sur ce mois-là, comment ça va évoluer pour vous sur ce cycle? 9 de denier, bon, très bien. Donc l'idée d'être bien chez soi, par soi-même, de prendre soin de soi, d'être épanoui dans tous les domaines, hein, matériel, professionnel, financier, mais aussi au niveau de son bien-être physique. L'ermite, d'accord. Donc soit justement vous recherchez à comment être dans ce 9 de denier, comme on voyait le 10 de bâton là. J'ai le 6 d'épée, mais il n'est pas tout à fait tombé sur le fait d'évoluer dans sa façon de penser. 2 de coupe, oui. Bon, là pour certains, alors pas tous, hein, mais là pour certains, clairement, il y a une idée de foyer, de couple, de relation, d'union. Et je pense qu'il y a quelque chose de compliqué à équilibrer peut-être. Hein. Bon, alors on avait le 6 d'épée qui avait failli tomber. Bon, là, on a le 8 de coupe. On est un petit peu sur la même idée. Donc là, sur ce mois-ci, ouais, il y a du repos hein, par rapport à une entreprise aussi. Je pense vraiment qu'il y a une notion de choix hein, pour certains, entre 2 situations, 2 relations ou 2 dimensions en fait. Parce que vous pouvez pas tout faire. Et c'est peut-être pas ce que vous aviez prévu au début. Ça apparaissait en plus, il me semble, sur votre tirage pour la pleine lune. Donc là, au niveau général, qu'est-ce qu'on a? On a donc cette notion d'être bien, d'être indépendant. Il y a beaucoup la notion de travail indépendant là, hein, si jamais vous êtes entrepreneur ou quelque chose comme ça. Cette notion d'indépendance financière, matérielle, professionnelle, d'être bien chez soi, d'être bien seul, d'être bien, d'être ancré, de savoir qui l'on est, ce que l'on veut et d'être dans cette abondance là, hein, mais par soi-même. Et là, du coup, vous allez réfléchir par rapport à ça, d'accord? L'ermite, il y a cette notion d'introspection, donc vous allez réfléchir à comment justement vous mettre dans cette énergie-là, hein, d'abondance à tous les points de vue, ou soit vous allez vous dire que c'est plus sage d'être dans cette énergie-là plutôt que peut-être le 3 de coupe, hein, peut-être que du coup vous faites un peu trop la fête, enfin là, qu'il y a des choses en tout cas à réaligner. Donc soit vous allez aller chercher des informations pour être dans cette énergie-là, des informations où vous formez ou aller regarder un petit peu dans votre passé, hein, l'ermite on a ça aussi, on a cette notion de retour vers le passé, voir comment vous pouvez faire justement pour retrouver cette dimension là du 9 de denier, tout en étant dans un couple. Le 2 de couple, c'est l'amour, hein, c'est le couple amoureux. Alors ça peut être aussi un partenariat, mais un partenariat qui vous tient à cœur, un partenariat important. Hein, il y a quelque chose d'important là hein, sur ce nouveau cycle hein, qui se met en place apparemment et qui concerne vos rêves, en fait vos aspirations sur un bien-être matériel et émotionnel, sentimental. D'accord? Donc là, pour moi, vous allez aller voir un petit peu en vous, aller réfléchir, aller vous former, aller puiser dans votre sagesse, dans votre passé, pour pouvoir être pleinement bien par rapport à un partenariat ou par rapport à un couple, d'accord? Et ça vous demande d'acter des choses, d'accord? Vous allez acter, donc soit le 8 de coupe, si on s'en va. On a déjà ces 8 coupes, mais ça ne nous suffit pas, on part autrement, ça revient un peu à la papesse. C'est-à-dire qu'on sait en son fort intérieur qu'il y a quelque chose de mieux qui nous attend. D'accord? Il y a quelque chose de mieux, on part avec son bâton, on sait pas trop où on va, mais voilà, émotionnellement, spirituellement, il y a quelque chose qui nous appelle et on abandonne une situation qui pourtant pouvait sembler bien. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent vous dire, mais attends, mais pourquoi tu pars? T'es dingue de laisser cette relation, par exemple, t'es dingue de laisser ce travail, t'étais bien payé, t'avais la stabilité, Bon, vous, dans votre tête, vous dites non, moi, il y a un truc de mieux, il y a un truc de plus grand qui m'appelle. Je sais pas quoi encore, mais je le sens. Ok, bon, on va rentrer davantage là-dedans. Il y a vraiment cette notion de laisser aller, de laisser partir quelque chose hein, pour pouvoir mieux vous retrouver en vous-même
et potentiellement avec une autre personne ou avec vous-même. Hein. Le 2 de coupe, ça peut être aussi le fait de fusionner vos deux parts, hein, d'être en harmonie avec vous-même ou dans le cadre d'un partenariat. On va voir comment ça ressort pour vous au niveau émotionnel. Il faut vous recentrer, hein. Il y a cette notion d'aller en soi pour pouvoir partir et partir vers un mieux, en fait. Alors, vers ce qui nous appelle, ce qui vous appelle au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on a émotionnel, sentimental, relationnel pour vous sur ce cycle-là? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? La loi. Bon, ok, bon, vous allez acter quelque chose, hein. Il y a quelque chose à trancher, d'accord, un changement. Alors, on revient sur cette notion d'enfant, de foyer. Il y a peut-être le départ d'un enfant dans votre foyer ou au contraire l'arrivée d'un enfant dans votre foyer. Ça vous demande un nouvel équilibre, ça vous demande d'acter quelque chose, de vous dire bon ça y est, hein, comme on est dans la partie émotionnelle, bon ça y est, il faut que je sois juste, il faut que je sois dans l'équilibre. Et par rapport à votre enfant intérieur aussi, hein, vous reconnecter à ce que vous voulez vraiment. Ouais, hein, ça peut être ça, hein, ce que vous voulez vraiment, à ce qui vous touche, à ce qui vous inspire, ce qui vous anime. Voilà, retrouver cette part créative, d'innocence, de liberté, de spontanéité, d'apprentissage aussi. Hein, les arts, ça s'apprend. Et en même temps de laisser libre cours à sa créativité. On sent que ça nous appelle, il y a quelque chose, hein, ouais, pour pouvoir l'ancrer dans la matière, en fait, pour pouvoir le stabiliser. D'accord. Bon, là, au niveau émotionnel, il y a vraiment un changement, il y a une évolution. Alors, ça peut être aussi dans le cadre de la loi, il y a quelque chose qui a été acté, hein, une décision de justice, hein, bien sûr, hein, un divorce ou si jamais vous avez des enfants, l'établissement de la garde partagée ou d'une garde. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui est acté en vous au niveau émotionnel, qui est pas forcément de votre fait, mais en tout cas c'est comme ça, vous le savez, d'accord, et ça concerne soit un enfant, soit vous, votre enfant intérieur, soit l'arrivée d'un enfant. Et donc petit à petit, ça va vous permettre en fait de vous reconnecter à ce qui vous fait plaisir, à ce qui vous fait vibrer, à ce qui vous donne envie, à être sur des choses simples, épanouissantes en fait. Vous voyez là, cette femme là, elle est bien, elle se sent bien, elle prend le temps, elle est libre, elle apprend, elle se connecte au son, aux différents sens, voilà, c'est ça que je cherchais. Et là, vous allez l'ancrer, vous allez le concrétiser en fait, d'accord. Vous allez le concrétiser pour comprendre que c'est ce qui vous appelle. C'est pour ça ce 8 de coupe, hein. Un changement de situation, quelque chose que vous allez concrétiser émotionnellement et que vous avez envie, ouais, voilà. Et que vous avez envie de faire perdurer, parce que le monde minéral, c'est ça, hein, le monde minéral, alors, dans son côté négatif, ça peut être que du coup, ça bouge pas, c'est cristallisé. Mais là, moi, je le vois plus dans un changement de situation, une évolution, hein, dans votre situation sentimentale, relationnelle, émotionnelle, qui fait que vous vous reconnectez là comme ça à des choses simple à votre enfant intérieur ou avec un enfant ou par rapport à un enfant, et du coup vous allez l'ancrer, le stabiliser, et à l'intérieur de vous ça apporte une grande transformation, hein. Il y a quelque chose qui change en fait, quelque chose qui change dans votre façon d'aimer, dans votre façon de communiquer, dans votre façon d'établir des relations. Il y a peut-être aussi la notion de recevoir ou d'accepter de faire rentrer quelqu'un dans sa vie, si jamais vous étiez seul, là, par exemple, hein. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui change, donc, ouais, moi, je suis seule, je suis bien et tout, ben, finalement, vous réfléchissez, vous revenez sur vos racines, vous allez un petit peu chercher en vous, et puis, ben, finalement, vous évoluez dans votre façon de penser en vous mettant en emménageant avec quelqu'un, par exemple, hein. En tout cas, c'est acté, c'est important pour vous, et ça demande une très grande transformation au niveau émotionnel, hein. Ça c'est pour vous sur ce différent cycle, hein. Peut-être que ça empiète un petit peu aussi sur votre sentiment
de liberté, voilà, quelque chose qui n'était pas forcément prévu, et du coup vous prenez ce temps là un petit peu là de grande prêtresse et de d'ermite pour l'intérioriser, pour prendre conscience de ce que vous devez changer, avec qui vous devez être. Alors on va aller voir pour vous au niveau matériel, donc professionnel, concret, financier, mental et tout. Comment ça se passe pour vous? Les plaisirs, ok. Bon, on en revient à l'enfant et les arts. Ok, peut-être que vous mettez en place un nouveau projet lié à la dimension artistique, hein, créative, que vous avez ça en tête, que vous sentez que ça vous appelle, peut-être pour ça celui de coupe, hein, peut-être que vous avez une activité complètement différente, plus rationnelle, on va dire, enfin plus classique, et puis là vous décidez d'aller vers ce qui vous plaît, ce qui vous anime, et de prendre du plaisir sur un nouveau projet, sur un nouveau travail. Alors, quel complément on a avec ces plaisirs-là au niveau matériel? L'appui. Bon, parfait ça. Bon, a priori, vous allez être soutenu par quelqu'un ou par des personnes. Peut-être qu'on vous demande, peut-être que si vous avez l'habitude de faire toujours tout seul, ben là, on vous dit qu'il y a des personnes sur lesquelles vous pouvez compter, hein, pour pas justement vous disperser et aller vers ce que vous voulez concrétiser là. Là, apparemment, il y a quelqu'un, une entreprise, une association sur laquelle vous pouvez compter. Magnifique. Bon, une dimension émotionnelle, sentimentale très forte, hein, pour vous là sur ce cycle. Hein, d'accord. Peut-être que c'est votre partenaire de vie, hein, tout simplement. Hein. Ou si jamais vous avez décidé d'habiter avec quelqu'un, de partir à l'aventure alors qu'à la base vous vouliez plutôt être seul, bon là vous profitez de la vie, vous allez vous amuser, vous faites des sorties, peut-être ça aussi, ce 3 de coupe là sur la synthèse, sur votre tirage, sur les énergies. Et puis vous vous rendez compte que finalement vous pouvez compter aussi sur votre partenaire, et que l'amour est là, et que d'où ce soleil, hein, et que les choses vont bien, et que en même temps du coup ça vous permet au niveau matériel, professionnel, d'acter des choses en confiance, de vous sentir bien, de poser ces 10 bâtons là. Parfait, un présent. Bon, il y a des gens pour qui il y a vraiment une nouvelle importante, sur le foyer, sur quelque chose, ouais, et qui met un terme. C'est la même carte. Hein. Il y a pour certains Sagittaires, hein, pas tous, hein, mais il y a quelque chose dans votre vie qui change là, qui a commencé, je pense, à changer, que vous avez acté ou que vous avez appris là sur le mois dernier. Et là ça y est, hein, il y a quelque chose vraiment qui est terminé pour de nouvelles choses, où il y a vraiment un cycle qui se termine pour aller vers quelque chose, vers un rêve, enfin quelque chose que vous n'aviez pas prévu, mais qui vous porte, hein, avec beaucoup d'amour, avec du soutien, qui vous reconnecte là à votre part intérieure, à votre créativité, à ce que vous aimez, à ce qui vous aimez, malgré peut-être ce départ là où vous vouliez être seul. Hein. Mais puis même là, au niveau émotionnel, en fait, on voit qu'il n'y a rien de négatif. Hein. Il n'y a rien de négatif. Il faut juste acter, le concrétiser dans la matière. C'est peut-être vous, hein, qui avez du mal à faire ce changement-là. Hein. Et pourtant, là, on voit que bon, il n'y a pas de problème. Hein. Là, si jamais c'est au niveau professionnel, hein, vous recevez l'appui de personnes, vous échangez, il y a peut-être des priorités à revoir ou des choses comme ça, mais vous passez à une étape suivante là. Hein. Il y a vraiment une étape qui est passée, une concrétisation, une réalisation qui fait beaucoup appel à votre créativité, à votre intuition, à votre amour, avec des gens que vous aimez, sur qui vous pouvez compter. Bon, ok, c'est bien tout ça, hein. C'est très très bien. Très bien, des choses qui vous inspirent. C'est vraiment l'inspiration, la créativité là qui me... Et peut-être qu'il faut éviter de vous disperser, ou revenir en vous, prendre soin de vous aussi. Alors, on va voir comment ça ressort pour vous, justement, au niveau spirituel, bien-être, croissance personnelle pour vous sur ce cycle-là, le Sagittaire.
comment ça se manifeste pour vous. Ok. Bon, bah voilà, c'est de tracer un nouveau chemin. Vous avez tracé un nouveau chemin. C'est donc forger, ne soyez pas le suiveur. En gros, soyez le créateur et pas le suiveur. Soyez le leader que vous auriez aimé avoir en fait. Ok, bon, ça vous va bien ça en plus, c'est Sagittaire, hein, toujours plein d'idées, plein de choses à mettre en place, plein de nouveaux projets. Ah tiens, si jamais on faisait ça, ou les gens ils vont regarder, ouais, qu'est-ce qu'ils racontent. Et puis vous partez, ça y est, vous êtes déjà votre projet, vous l'avez déjà dans la tête, enfin vous le visualisez pas, bon, très bien. Bon, là voilà, une nouvelle situation hein, où vous allez tracer un nouveau chemin hein, qui n'était pas encore forcément prévu. Ben voilà, on en revient à ça, on en revient à cette ermite hein, qui va vous demander de faire un retour vers le passé. Hein. Il y a des choses à comprendre de votre passé, à régler. Ouais, il y a des mémoires ou des cadeaux. Enfin, c'est peut-être lié aussi aux croyances familiales ou si jamais vous connaissez. Intéressez-vous peut-être aux constellations, hein, les constellations familiales. Je pense que pour pouvoir acter là cette mort, là cette renaissance, qui est que du bon. Hein, il y a des choses peut-être à aller voir dans votre passé. Hein, vous faites bien là, hein, cette ermite. Hein. Bon, on revient sur la notion d'artiste. Hein. Pour certains, il y a vraiment une notion avec la créativité, l'art, la musique, ça peut être aussi les pratiques narratives, hein, tout ce qui va être thérapeutique pour soigner son enfant intérieur, pour se sentir bien, aligné. Bon, en tout cas, là, il y a une part créative et artistique chez vous, là, les Sagittaires, ce mois-ci très importante. Soit déjà pour vous-même, pour poser ce 10 de bâton là, pour vous sentir bien, ou soit en lien avec un projet. Et comme ça apparaît dans la dimension matérielle, je pense que pour certains, c'est vraiment en lien avec une concrétisation, hein, avec un projet. Alors ça peut être aussi en famille, hein, ou avec votre compagne, votre compagnon, ou des amis proches, mais en tout cas quelque chose de concret hein, dans la matière. Hein. Est-ce qu'il y en a d'autres pour vous, les Sagittaires, au niveau spirituel? Est-ce qu'il y a d'autres cartes pour vous? Si il n'y en a pas d'autres, on s'arrête là. Bon, il y en a vraiment beaucoup. J'aurais dû m'arrêter avant, mais non. Allez, on y va, mes Sagittaires. Bon, ok. Bon, voilà, vous actez le changement. Hein. Ça y est, c'est bon, vous avez compris. Vous avez compris, vous allez devoir retourner en vous, parler peut-être à votre enfant intérieur, retrouver votre innocence, là, votre spontanéité, votre quelque chose, voilà, quelque chose. Il y a des enfants hein, dans l'histoire, vous me direz, mais il y a cette double part, hein, intuition, spontanéité, créativité. Ok, et vous allez y aller, ben oui. Mais pourquoi? Parce que vous savez que sinon le reste en fait c'est le vide. Hein. Il y a quelque chose qui n'est plus. Que vous le vouliez ou non, il y a quelque chose qui n'est plus. Et aujourd'hui on vous dit de dire oui au changement. Hein, parce que ce qu'il y avait avant c'est le vide en fait. C'est le vide, c'est terminé. Bon. On en revient à cet enfant intérieur. Hein. Voilà. On peut-être faire le vide aussi sur ce qu'il y avait avant. D'accord? Faire le vide sur ce qui était avant et pour pouvoir retrouver pleinement votre enfant intérieur, votre innocence qui a de rare. Bon. Il y a vraiment une transformation importante hein, pour vous là, les Sagittaires, sur ce cycle-là. Ouais, du coup, vous isolez, hein, vous vous isolez. Mais c'est bien, hein, cette ermite, moi je le vois comme une bonne chose, hein, de toute façon, hein, par rapport à ce que vous traversez, avec quelque chose, un changement pour certains de vie majeur. Vous avez besoin de vous isoler pour retrouver cette innocence et ensuite pouvoir de nouveau vous connecter en fait à votre communauté, à ceux qui sont importants, peut-être à des partenaires ou à des mentors ou parce que là sur cette dimension créative, artistique, bah, peut-être que vous avez besoin de temps, hein, peut-être que vous avez des choses à apprendre. Donc le fait de faire le vide sur ce qui n'est plus va vous permettre de vous reconnecter exactement à votre enfant intérieur, à votre capacité artistique et à forger justement ce nouveau chemin. De toute façon, ce que vous allez faire. Hein. Ah oui, en laissant les schémas répétitifs, hein,
les choses là qu'on répète là, de plus justement vous remettre dans des schémas récurrents qui sont négatifs. Hein. Et magnifique. Voilà. À la fin, bah, vous êtes le messager avec votre énergie hein, et en amenant harmonie et équilibre. Magnifique. Hein. Vraiment une très belle transformation pour vous, là, les Sagittaires, que vous allez acter en allant gratter un petit peu là, ce qui a à gratter pour un renouveau complet. Hein. Donc comme je vous ai dit, pour moi, vraiment lié à la créativité, un enfant, l'artistique, mais qui se répercute sur tous les domaines en fait, sur tous les domaines relationnel, émotionnel, sentimental, matériel, professionnel. Il y a vraiment de nouvelles choses qui en fait correspondent à vos aspirations et à vos rêves, même si vous l'aviez pas envisagé comme ça. Et de voir en fait qui peut vous soutenir justement, parce qu'il y a cette notion d'appui. Hein, il y a des gens qui peuvent vous soutenir. Il faut juste voir lesquelles aujourd'hui sont bonnes pour vous. Et en plus, il n'y a pas de négativité derrière. Il n'y a pas... Non, c'est juste faire preuve de discernement et de poser un petit peu vos bâtons, de revenir un petit peu en vous là pour faire les bons choix que vous allez faire. Hein, parce qu'on est vraiment sur des cartes de départ, d'arrivée de départ là pour vous qui sont très, très jolies, très inspirantes pour vous. Cher Sagittaire. Très bien. Allez, on va terminer pour vous avec une carte de l'oracle du cercle pour voir s'il y a un conseil supplémentaire à vous donner, à part de sauter là dans le vide, là d'y aller et d'oser, de vous dire qu'il y a des gens surtout qui peuvent vous aider, de discuter aussi. Hein. Il y a beaucoup la notion de discussion, hein, d'échange après cette introspection là. Allez, on y va. On y va pour vous, les Sagittaires. Quel est le message de l'oracle du cercle? Tac. Elles ont sauté. Alors, on va les prendre dans les deux sens comme ça. Division et illumination. D'accord. Donc, comme je vous ai dit, il y a des choses que vous devez laisser de côté, des situations que vous devez laisser de côté. Vous voyez, ces cartes, l'avantage, c'est qu'elles sont vraiment dans les deux sens. Là, on peut les prendre, comme elles sont tombées vraiment comme ça, il y a soit la notion de rassemblement, hein, donc comme je vous ai dit, il y a un projet hein, où vous êtes le leader, où vous devez rassembler, mais avant, il faut d'abord faire le tri, de voir ce qu'il y a à laisser, pas les personnes, hein, moi je pense que c'est plus vous, ce que vous devez laisser derrière vous, en fait, ce que vous devez acter, ce que vous devez abandonner, d'accord donc, en allant voir en fait votre part d'ombre, d'accord, d'oser aller gratter là ce qui va pas là, ce qui vous empêche d'être pleinement vers cette lumière, vers ce soleil, vers cet amour, tout ça là, toutes ces très belles énergies de bonheur, de créativité, d'amour véritable. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, hein, mais vous allez le faire hein, de toute façon. Là, après, magnifique. On a le rassemblement, d'accord? Donc, je suis le leader, je sais, en fait, et je vous amène vers un nouveau chemin qui va vous permettre de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Voilà, c'est une aspiration qui va a priori parler à des personnes et qui va vous permettre d'être accompagné avec les bonnes personnes. Il y a cette notion d'illumination, hein, le halo de lumière qui revient tout à l'heure comme avec le soleil, hein, comme avec là, cette carte de l'amour, du messager, d'accord, une très belle lumière en fait hein, qui vous accompagne. Hein. Juste aller voir comment ne pas vous disperser, comment choisir, comment voilà, acter les choses pour pouvoir vous concentrer en fait sur cet objectif là, sur ce soleil où très clairement vous n'êtes pas seul. Hein. Mais par contre vous avez peut-être une vision créative, artistique, etc. qui est très originale et qui vous demande avant de régler certaines choses pour pouvoir aller vers cette lumière là et vers ce soleil. Bon. Très joli, hein, très joli tirage pour vous qui vous invite à vous connecter avec les personnes qui comptent et que vous aimez et qui vous aiment hein, pour pouvoir acter là toute cette nouvelle chose avec plein d'innocence là liée à des enfants, à l'artistique, à la créativité.
Magnifique les Sagittaires. Vous me direz si vous avez réussi là, à aller voir ces pardons là, ce passé, cette ermite, cette grande prêtresse là, tout ce qu'elle a à vous dire. J'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura apporté les informations que vous le souhaitez. Vous pouvez aller voir également, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, votre signe ascendant et votre signe lunaire pour des compléments d'informations. Merci si vous le souhaitez de liker, de commenter, c'est toujours très appréciable pour moi. Et je vous souhaite un excellent cycle lunaire de transformation, de révélation et de créativité. Merci beaucoup, très bonne journée. Au revoir.